Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, salutations les meilleures au nom de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Je suis votre frère Emmanuel Mayolo Ntambo, coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous savourons la parole de Dieu. Nous avons commencé une série d'enseignements sur les orientalismes et voici nous sommes au deuxième enseignement. Ce sont les paraboles de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ et nous savons qu'il était oriental, mais sa pensée était universelle. Pourquoi nous travaillons les orientalismes? De l'évêque Kessi Pillay, qui a été beaucoup apprécié par les grands érudits dans la parole de Dieu, entre autres notre père dans la parole de Dieu, le Dr Victor Powell. Et cet homme, l'évêque Kessi Pillay, a vraiment travaillé les orientalismes, étant lui-même oriental, d'origine indienne, chrétien. Donc pour vous dire que c'est vraiment important, car si nous ne comprenons pas les paraboles ou les rhétoriques ou toutes ces choses-là, nous aurons du mal à comprendre le message de notre Seigneur. Nous aurons du mal à comprendre le message de Dieu. Raison pour laquelle nous travaillons sur l'orientalisme. Car étant occidentaux, nous avons du mal parfois à cerner le cœur du Maître à travers certaines paraboles. Et aujourd'hui, nous travaillons Luc 14, du verset 16 au verset 20, s'agissant des 3 excuses. À première vue, ça paraît bénin. Quel rapport par rapport aux excuses de ces gens-là? Mais si nous travaillons cette partie de la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon la culture orientale, nous comprendrons réellement quelle était la volonté de Dieu à travers cette parabole enseignée par notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Lisons Luc 14, du verset 16 au verset 20. Il est dit ceci. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Mes amis, vous qui êtes amis de bien et de la justice, c'est quand vous lisez cela, vous comprenez que les excuses de ces 3 hommes sont vraiment des excuses bidons. Quelqu'un vous invite, prépare une fête pour vous. Imaginez les dépenses, imaginez les cœurs. Et du coup, vous leur donnez des excuses. Mais ces excuses, pour vous qui êtes occidental, vous dites, c'est vraiment bête. C'est la mauvaise foi. Comprenons maintenant qu'est-ce que le maître voulait dire par rapport à cela. Ces 3 hommes avaient donné 3 excuses différentes pour lesquelles ils ne pouvaient pas assister, ne pouvaient pas répondre à l'invitation. Et pour la pensée occidentale, c'est vraiment con et bête. Ils sont méchants, ils sont malhonnêtes. Vous voyez? Mais lorsque nous comprenons pleinement ce qui est impliqué dans leurs réponses, dans leurs excuses, nous pouvons voir clair. Nous pouvons voir clair. Dans la pensée orientale, ça c'est très important. Ne voyons pas cela dans la compréhension occidentale. Car c'est Jésus qui a parlé et il a parlé dans la pensée occidentale. Pour faire comprendre
à quiconque entendra plus tard que cette pensée, elle est universelle et non orientale, elle est universelle, partant de la culture orientale. Un autre avait dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Ça, c'est Luc 14, c'est le verset 19. La question a été soulevée de savoir pourquoi il aurait d'abord acheté les bœufs avant de les essayer. C'est là où nous disons que sa réponse et sa manière de décliner l'invitation est vraiment bête et égoïste. On n'achète pas une bagnole, on n'achète pas un véhicule, on n'achète pas un engin sans l'avoir essayé. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est la pensée orientale et la pensée occidentale. La question a été donc levée de savoir pourquoi il aurait d'abord choisi les bœufs et avait, certainement, il les avait d'abord essayés. Mais pourquoi maintenant il veut les essayer pour décliner l'invitation? Avançons, nous comprenons bien. Le troisième homme avait répondu, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Ça, c'est le verset 20. On peut dire aujourd'hui, pourquoi il n'amenait pas sa femme à l'invitation? Si celui qui l'a invité sait qu'il est marié, donc s'il l'invite, il invite avec sa femme. Mais il donne des excuses que je vais de me marier, je ne peux pas venir à l'invitation. Nous pouvons tout simplement avancer. Une chose est à retenir et à comprendre pour mieux cerner cet orientalisme, c'est qu'en Orient, la religion et la culture sont une même chose. En Orient, ils ne séparaient pas la culture de la religion. Rappelez-vous même les Judéens. Rappelez-vous tous ces... La religion était, en fait, c'était la culture. Tout se faisait en fonction de la religion et la religion était liée à la culture. Aujourd'hui, en Occident, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est catastrophiquement séparé. Vous amenez la religion dans la culture occidentale, les gens vous prennent pour un cinglé. Vous voyez? Il n'y a pas de rapport. Certaines choses sont purement culturelles et ça reste culturel. D'autres choses sont religieuses, ça reste religieux. On ne les mélange pas. Mais en Orient, ce n'était pas le cas. Et surtout en cette période-là, leur religion est intégrée dans leur culture. Aucun aspect de leur vie n'est séparé de leur culture. Aucun. Vous voyez, lorsqu'un homme achète, par exemple, un costume, il ne le mettait pas s'il ne le dédicace pas. Nous le voyons aujourd'hui. Il y a aussi, même en Occident, des cultures qui sont imprégnées dans la religion. Les Américains, par exemple, les Américains, ils sont ancrés dans la culture et la religion. Rarement vous voyez un croyant chrétien américain manger sans faire la prière. Des fois même, vous les voyez imposer les mains sur les repas. Des fois, vous les voyez lever les mains. Nous qui sommes occidentaux, entre guillemets, nous sommes occidentaux dans le sens de l'Orient et de l'Occident, l'opposé de l'un et de l'autre. Nous faisons la même chose aujourd'hui. Il y a ceux qui sont chrétiens qui associent la culture à la religion, à la croyance chrétienne, si je veux dire. La religion, c'est un peu aussi à la croyance. Vous voyez, je ne mange pas si je ne prie pas. Je ne fais pas quelque chose parfois si je ne prie pas. Vous voyez, c'est compréhensible aujourd'hui. Mais dans la culture occidentale, on ne le comprend pas. Ici, aujourd'hui, vous voulez manger dans un restaurant avec les gens, on vous voit vous lever les mains, prier, on vous voit, les gens ils vous regarderont, ils disent, celui-là, il se croit, où là?
Maintenant, voyons le verset 24 de Luc 14. Nous lisons ceci. Car, je vous l'ai dit, ça c'est notre Seigneur qui répond et qui donne une explication à cette parabole. Mais d'abord, nous avons jugé les 3 personnes, disant qu'ils ont eu des excuses pour ne pas venir. Il achetait un champ, il devait le dédicacer. Il a acheté des bœufs, il devait les essayer. Il vient de se marier, il ne pouvait pas aller à l'invitation. Ça, c'est la compréhension occidentale qui nous pousse à dire que ce sont des excuses bidons et bêtes. Ils sont égoïstes et nuls. Et Jésus, pour un occidental aussi, il peut dire aussi, par rapport à l'enseignement du maître, c'est vraiment quelque chose de... c'est pas vraiment... c'est pas frappant. Comme il est dit au verset 14, « Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Il avait dit, un homme avait invité les gens au souper, et maintenant il dit, personne parmi les 3 ne viendra, ne rentrera à mon souper. C'est-à-dire que si Jésus nous invite, toi mon ami ou toi ma soeur, et que tu viens d'acheter une nouvelle bagnole, et que tu dis à Jésus, maître, je suis désolé et je n'ai pas le temps, il faut que j'aille l'essayer. Et peut-être tu ne l'as pas essayé avant de l'acheter. Vous voyez? Donc personne ne rentrera. Mais c'est quoi vraiment que personne ne rentrera au souper de notre Seigneur? La clé de cet orientalisme, nous allons y arriver. S'ils étaient des hommes honnêtes, si ces 3 personnes qui ont décliné leur invitation étaient des hommes honnêtes, je le dis bien, ils étaient différents, ou ils avaient le sens vraiment de la religion, comme à l'époque. Pourquoi n'allaient-ils pas être pardonnés s'ils avaient donné de véritables excuses? Ils pouvaient donner des excuses, des vraies excuses, pour ne pas avoir été à l'invitation. Ils seraient pardonnés. Et c'est lui qui les a invités. Ne savait-il pas que ces gens-là étaient liés à la culture? Il savait, mais il ne savait pas à quel moment, qui était lié à quoi pour décliner son invitation. Ça, c'est une autre chose. Vous voyez? La signification de tous les récits ici est dans l'aspect spirituel. Le Seigneur, le Maître, nous amène à comprendre l'aspect spirituel de l'appel que nous recevons à souper avec le Seigneur, à la source de vie, à goûter le pain de vie. Toi, tu es déjà né de nouveau. Un autre n'est pas né de nouveau, il est appelé. Toi, ce qui est né de nouveau, tu es appelé parfois à un festin avec notre Seigneur. Il y a des occasions où nous avons l'appel de Dieu à bouger pour lui. Nous les déclinons pour des raisons culturelles, religieuses et babouzères. Vous voyez, c'est là la clé aujourd'hui de cet orientalisme qui nous a été bien explicité par cet homme, l'évêque Ekesi Pillay. La signification de tout ceci est spirituelle, d'abord. En réalité, elle n'avait rien à faire avec ni la culture du chant, ni la culture des bœufs, ni le mariage. Ça n'avait rien à voir avec tout cela. Vous voyez? C'est tout simplement l'invitation de notre Seigneur à venir manger le pain de vie, à croire en son nom, à croire en lui. Et beaucoup de gens aujourd'hui refusent de le faire, donnent des explications bidons, nulles et non avenues, pour ne pas croire. Combien de personnes à qui vous ne témoignez pas la parole? Combien de personnes à qui nous ne disons pas, nous ne témoignons pas ce que Dieu fait en nous? D'autres vous donnent des raisons
des cultures justement pour dire que moi, mes ancêtres, surtout nous qui sommes africains, beaucoup se lèvent aujourd'hui pour dire que nous avons embrassé la religion chrétienne qui est une religion occidentale. La religion chrétienne, déjà, je vous l'ai dit, n'est pas occidentale. La religion chrétienne, elle est universelle, elle n'est pas occidentale. C'est pourquoi je suis fier d'être croyant dans le sens où c'est que l'enseignement du maître corrobore avec l'enseignement de mes ancêtres. Ça ne contredit pas. Ça ne contredit pas ce que mes ancêtres. D'ailleurs, ça va même dans le même sens. C'est pourquoi j'adhère, puisqu'il y a des gens qui appliquent la parole de Dieu en tant que non chrétiens, mais qui suivent les principes bibliques, qui réussissent. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils utilisent l'enseignement du maître et ils réussissent. Est-ce que Jésus-Christ a enseigné la violence, œil dent pour dent, comme nous voyons aujourd'hui? Il a enseigné l'amour. Mes ancêtres ont enseigné le contraire. Je ne crois pas. Je ne vais pas parler de ça. Un jour, j'enseignerai sur comment nous pouvons penser que Jésus-Christ est universel. Il a fait que renouveler ce que mes ancêtres savaient et pratiquaient, que nous avons perdu par le péché. C'est une autre histoire. Nous reviendrons. Ces hommes avaient donné des excuses bidons. Ils étaient religieux, attachés à leur culture. Mais ils n'étaient pas spirituels. C'est ça qui manque aujourd'hui aux gens. Vous pouvez les voir, parfois ils sont chrétiens, mais ils sont trop religieux. Ils sont attachés à leur culture. Vous les voyez à l'église, vous les voyez enseigner, ils sont pasteurs, ils sont évangélistes, ils sont docteurs, ils sont ceci, cela. Mais dans certaines situations, ils vous montrent carrément qu'ils ne sont pas spirituels, ils sont religieux. C'est l'apparence. C'est dans l'habit. Ils se font moines. Mais de l'intérieur, ils sont loin de là. Bien-aimés de Dieu, c'est l'aspect spirituel qui nous intéresse ici. Vous voyez? Ces gens-là, souvent qui sont trop religieux, c'est juste cela, mais en réalité, quand vous les voyez parallèlement, ils ont une vie parallèle, ils ont une double vie. Ce sont des méchants, ce sont des loups-garous, ce sont des voleurs, ce sont tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dans l'apparence, vous ne leur reprochez rien du tout. Mais creusez dans leur vie, les gens vous diront, mais tu ne connais pas ce type-là? Tu ne connais pas cette femme-là? Tu ne connais pas ce garçon-là? Tu ne connais pas ceci, cela? Il semble, dans les orientalismes, la parabole de notre Seigneur sur les 3 excuses de Luc. Christ veut de nous que nous voyons qu'un homme n'est pas sauvé en cherchant de prétextes religieux. Tu enseignes à quelqu'un, Jésus-Christ, le Sauveur, il te dit, moi j'ai mon grand-père, moi je ne connais pas Dieu, Dieu c'est mon père et ma mère, ainsi de suite. Ou d'autres, il vous donnera d'autres raisons pour échapper, soit culturel, soit religieux. Religieux ici, c'est vraiment quelque chose d'hypocrite, de faire semblant qu'il est croyant ou il connaît, ainsi de suite, mais pour échapper à croire, tout simplement. Oui. Et ces gens-là ont des milliards de raisons. Même les chrétiens ont des raisons de refuser de vivre la parole, de faire la volonté de Dieu. Et ils vous donnent des excuses qui parfois peuvent paraître normales, mais en réalité, c'est des babougères. Voyez, nous avons besoin d'aller au festin de notre Seigneur, de manger ce pain de vie, de boire cette eau vive. C'est ça dont nous avons besoin. Maintenant, examinons rapidement ces 3 excuses, c'est très important.
Examinons ces trois excuses maintenant pour comprendre cet orientalisme et le cadrer avec le cœur du maître dans l'aspect spirituel. En premier lieu, il y a un homme qui voulait aller voir son champ qu'il avait acheté. Ne l'avait-il pas vu avant de l'acheter? Bien sûr qu'il a vu avant de l'acheter, mais il voulait le voir pour décliner, et il décline l'invitation pour aller voir son champ. Ça, c'est Luc 14, le verset 18. Ceci ne veut pas dire qu'il voulait simplement le regarder. Maintenant, l'orientalisme, la pensée orientale et religieuse de ces gens-là, c'était quoi? Ils voulaient tout simplement dédicacer son champ. Et à cette époque-là, quand les gens, dans la religion et la culture, qui allaient ensemble, ils ne pouvaient pas faire quoi que ce soit au-delà de la culture qui aille à l'encontre de la religion. Ces jours-là, avec l'invitation, ils voulaient aller voir son champ. Ce n'était pas aller voir son champ, c'était aller dédicacer son champ. Parce qu'il l'a acheté déjà. Donc il l'a vu, mais il devait le dédicacer. Et la dédicace se fait le soir, dans la culture orientale. La dédicace se fait au soir. Donc il amène quelques amis dans son champ. Il fait un autel de pierre et il lève les mains vers Dieu et il prie. Dieu, toi qui es le créateur de tout, tu me donnes ces champs-là, bénis-les pour que ces champs produisent en abondance. C'est ça la culture. Il est allé et il voulait aller ce jour-là. Pourquoi il a attendu seulement ce jour-là pour aller le faire pendant qu'il était invité? S'il n'était pas religieux, il pouvait le faire. Il pouvait laisser son champ et le dédicacer un autre jour. Dans la pensée occidentale, on dira, mais il est bête de décliner l'invitation pour aller dans son... D'ailleurs, ça veut dire quoi? Mais la vraie réponse, c'est qu'il n'était pas allé voir son champ. Dans l'orientalisme, mais il est allé le dédicacer. Et la dédicace se passe le soir avec des amis, les membres de la famille s'il faut, pour bénir. Nous le voyons aujourd'hui aussi. Nous achetons quelque chose, beaucoup de croyants chrétiens prient d'abord. J'achète une maison, j'amène mes amis, nous entrons, nous faisons la prière pour bénir la maison. Vous voyez, ça va dans la culture, ça va dans la croyance, ça va dans la religion. Vous voyez? Mais pourquoi il a choisi ce jour-là? Au lieu que ce soit un autre jour, il a décliné. C'est là l'aspect spirituel. De pouvoir éviter de manger le pain de vie, de pouvoir éviter de croire en Jésus-Christ, de croire à la parole de Dieu. On te dit, va te baigner cette fois dans tel endroit. Moi, j'ai me laver, comme il a dit à l'intendant du roi, je vais aller me laver cette fois dans les Jourdains, je serai guéri. Les Jourdains, aussi sales que ça. Vous voyez, il décline. Si on lui disait, va te faire asperger de parfums qui coûtent autant, il allait le faire. Parce que c'est valeureux, c'est le parfum, ainsi de suite. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La religion, il décline pour aller dédicacer son champ. C'est l'aspect spirituel qui nous intéresse. Il était feignant. Il ne voulait pas croire à la parole de Dieu. C'est des hommes, des gens aujourd'hui, vous lui donnez la parole, vous l'invitez à une réunion de prière, ils ont des excuses. Vous lui donnez la parole, ils ont des excuses. Vous leur donnez votre témoignage, ils ne croient pas. Ça, c'est le premier. Nous pouvons avancer. Donc, ce sont des fausses excuses. Habituellement, ces gens-là, ils ont le temps de gérer leur temps. Alors, nous pouvons passer au deuxième. Alors, l'excuse suivante ici venait d'un homme qui disait, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je l'ai dit tout à l'heure, vous achetez une voiture sans l'avoir essayé. On vous invite à un repas, quelqu'un qui a dépensé de l'argent, qui a dépensé son cœur pour vous,
Et vous dites, non, je ne peux pas venir, je suis désolé mon ami, excuse-moi, vraiment je suis désolé. Et en plus, ces gens-là sont très religieux, vous voyez. Excuse-moi, je voulais vraiment venir, mais je dois aller essayer ma voiture. Mais attendez, vous l'avez acheté sans l'essayer? Ça, c'est la compréhension occidentale. Mais dans la compréhension orientale, là où nous pouvons voir, pour mieux comprendre cela, ça veut dire quoi? Effectivement, il a déjà essayé les bœufs. Il les a déjà essayés parce qu'il les a achetés. Vous voyez? Cet homme les avait essayés avant de les acheter, ça c'est sûr. Il les avait vus et était satisfait que le bœuf était bien, était bon. Lorsqu'il les avait achetés, il les a amenés chez lui. Il ne les a pas laissés dans la rue. Les bœufs étaient faits pour aller au champ. Maintenant, il les a achetés, il était chez lui, et ce jour-là, il va les sortir pour aller les essayer pendant qu'il était invité. C'est vraiment Babougère, vous voyez. Alors, maintenant qu'il allait utiliser les bœufs, pardon, il devait les essayer ce jour-là. C'est tout simplement qu'il devait les dédicacer. C'est pareil comme le premier, il devait aller avec ses bœufs au champ, faire un autel de pierre et faire la prière comme le premier. C'était la culture orientale. Vous achetez un habit, vous ne le mettez pas si vous ne le dédicacez pas. C'était pas la culture. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont attachés à la culture, même étant croyants et chrétiens. Attachés à la culture pour trouver des excuses de ne pas croire ou de ne pas faire la parole. Il y a des dimanches où vous devez aller à la communion de prière. Quelque chose au niveau de la famille arrive. Vous dites, non, je dois y aller parce que c'est la culture. Ça ne pouvait pas attendre que ce jour-là de dimanche pour la parole de Dieu. Vous voyez, il n'avait pas envie d'aller à la prière, mais il faut qu'il donne une raison et il glisse dans la culture. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens refusent de faire du bien. Les gens refusent de manifester l'amour à cause de la culture. C'est l'aspect spirituel qui se dégrade dans la vie des gens et ils trouvent des excuses. Cet homme-là, il va dédicacer ses bœufs ces jours-là et il déçoit celui qui l'a invité, comme le premier. Et il s'excuse d'une manière vraiment mais religieuse, hein, vous voyez. Comme ça, celui qui les a invités, il sait que, effectivement, il est allé dédicacer, il est allé essayer les bœufs. Mais à la fin, il dira, il ne pouvait pas le faire après. Et il était lié par rapport à ce jour-là. Non. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si nous pouvons aller au la troisième excuse. Troisième excuse. C'est pareil. Cet homme qui dit qu'il ne pouvait pas y aller parce qu'il venait de se marier. Attendez, vous êtes marié, mais amenez votre femme. Non. Dans la compréhension orientale de cette troisième excuse, c'est que en Orient, à cette époque-là, la lune de miel durait 1 an. Le docteur Victor Powell nous avait enseigné ça aussi. À cette époque-là, ça durait 1 an. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, pendant 1 an, vous êtes en lune de miel. Et les repas, dans les temps, dans la culture et la religion, les gens prenaient leurs repas toujours ensemble. D'ailleurs, même aujourd'hui, on le voit, même dans la culture occidentale, quand j'étais enfant, jeune, tu prenais le repas en dehors de la table, le papa n'est pas là, et était châtié terriblement chaud. Vous voyez? Même dans la culture, on mangeait ensemble. Vous voyez? Et quand tu te maries, c'était encore ça, en Orient, 1 an. Tu ne pouvais pas aller manger ailleurs que
soit à la famille du mari, soit à la famille de l'épouse. Pendant 1 an, c'était la culture. Vous voyez, c'était la culture. Et maintenant qu'il est invité pour la culture, il ne voulait pas y aller et dit, je ne peux pas parce que je suis marié. C'est les excuses que les gens trouvent aujourd'hui pour ne pas répondre à l'appel de Dieu, à croire à la parole de Dieu, à l'appel de Dieu à venir au festin de notre Seigneur et manger le pain de vie et boire l'eau de vie. Les gens refusent et ils trouvent des excuses. Et notre Seigneur a enseigné avec des paraboles qui sont des orientalismes que les Occidentaux ont du mal à comprendre. Et ils disent que la parole de Dieu est contradictoire. Parce qu'ils ne comprennent pas les orientalismes. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, vous qui êtes aimés de bien et de la justice, je me mets aujourd'hui à votre disposition pour pouvoir travailler les orientalismes et avoir une compréhension spirituelle des orientalismes. Et ça nous permet de comprendre et de croire réellement à la parole de Dieu à notre époque en tant qu'occidentaux qui vivons en ce siècle où l'autre nous donne des raisons, des milliers de raisons pour ne pas croire à la parole de Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, croyants chrétiens, il nous donne des milliers de raisons dans la culture, dans la religion, pour nous pousser à refuser d'appliquer la parole de Dieu, pour nous pousser à ne pas trop croire à la parole de Dieu. Et les résultats, nous n'avons pas d'impact dans notre vie par rapport à la parole de Dieu. Combien de gens ne croient plus aujourd'hui? Parce qu'ils regardent ceux qui sont croyants. Ils disent, mais qu'est-ce que tu veux que je vienne passer dimanche dans ton église là? Mon ami qui m'invite tout le temps, il est dans votre église, ça fait 40 ans. Mais il est toujours mendiant. Si je ne lui donne pas à manger, il crève de faim. Mais il veut m'inviter tout le temps dans son église. Il ne travaille pas. Comment voulez-vous que je croie à cela? Vous donnez des raisons à ces gens-là de ne pas croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas le sujet du jour. C'est tout simplement pour dire que soyez spirituels. Répondez à l'appel de Dieu. Répondez à l'appel de notre maître d'aller à son festin et manger le pain de vie et boire l'eau de vie. En répondant présent, en vivant et en pratiquant la parole. À ne pas chercher des excuses dans la religion et dans la culture. Moi, mon grand-père, ainsi cela. Ton grand-père ne t'a jamais appris à être assassin. Ton grand-père ne t'a jamais appris à voler. Ton grand-père ne t'a jamais appris à être adultère. Ton grand-père ne t'a jamais appris à ne pas aimer. Le mien m'a appris à aimer, à être hospitalier. Les gens qui venaient de loin, qui arrivaient dans le village à l'époque, ils étaient logés, nourris. On prenait soin d'eux. Aujourd'hui, comment vivons-nous aujourd'hui? Regardez autour de vous pour comprendre l'égoïsme qui règne aujourd'hui. Et si vous êtes chrétien, on vous condamne par rapport à cela. On vous dit non, croyez à vos ancêtres. Croyez plus à la sorcellerie qu'à la parole de Dieu enseignée. Oubliez cela, mes amis. Soyez spirituels. C'est ce que le Maître voulait que nous puissions être. Soyons spirituels pour comprendre le cœur du Maître, comprendre la volonté de Dieu et vivre la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Saint pour ta parole et tes enfants qui sont assidus au temple. Combien tu rends à chacun selon ton cœur. Merci Papa Céleste que cette parole ne sorte jamais et ne revienne, ne rentre jamais en toi sans avoir accompli tes desseins. Que tous ceux qui sont assidus au temple, Papa Céleste, juste du fruit du temple. Que tous ceux qui entendent la parole, Papa Céleste, que cette parole porte des fruits. Merci pour leur vie, que je laisse entre ta main sainte, au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur Rédempteur vivant. Amen.